7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il se passe des choses pendant que vous dormez et peut-être même faites-vous partie des 4 à 10% de la population qui oublie de respirer. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Oublier de respirer en dormant, ça s'appelle l'apnée du sommeil. Comment c'est possible? Comment on fait pour ne pas mourir étouffé quand on oublie de respirer? Est-ce que vous ronflez, Thomas, par exemple? Je vais dire que non. Alors, le ronflement, c'est un signe, ça peut être un signe d'obstruction du conduit respiratoire. Vous savez, quand vous dormez, vous respirez. Quand il y a une obstruction, c'est ce qu'on appelle le syndrome des apnées obstructives du sommeil, c'est-à-dire que la filière aérienne va être bouchée parce que la langue tombe à l'arrière-gorge, parce que vous avez un petit peu de surpoids, et ça va provoquer des interruptions respiratoires, des interruptions qui sont heureusement courtes, ça dure entre 10 à 30 secondes, et le manque d'oxygène va vous réveiller, va faire des micro-coupures. Donc voilà pourquoi on ne meurt pas étouffé, pour répondre à votre question, mais ces micro-coupures vont perturber le sommeil et vont entraîner des micro-réveils. Mais c'est quoi les conséquences sur la santé? C'est juste qu'on dort mal ou ça peut être plus grave que ça? Alors les conséquences, c'est qu'on dort mal, on somnole la journée, ça peut être la cause d'endormissement pendant la journée, donc c'est facteur accidentogène, mais il y a des conséquences à moyen et long terme, et notamment des conséquences cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, d'insuffisance coronarienne, voire même de risque d'accidents vasculaires cérébraux. Bref, il y a des conséquences à court terme et à long terme de ces interruptions de sommeil. Et qui est concerné par les apnées du sommeil? C'est tout le monde? C'est les femmes, les enfants, les hommes, les gros, les petits, les maigres? Ce sont plutôt les hommes avec de l'embonpoint, des hommes de plus de 45 ans, du surpoids, l'obstruction, tout ce qui cause une obstruction et un rétrécissement des voies aériennes, et en particulier des interventions ORL, des interventions chirurgicales, voire même des particularités anatomiques, des gens qui ont une grosse langue ou une gorge qui est anatomiquement faite de sorte que la respiration se fait mal. Et puis il y a des choses contre lesquelles vous pouvez lutter, l'alcool, les sédatifs, les médicaments anxiolytiques, tout ça va favoriser le fait du relâchement musculaire. Alors le problème, docteur, de l'apnée du sommeil, c'est qu'elle est dure à détecter, ou plus précisément qu'elle était dure à détecter. Ou qu'elle sera dure à détecter, parce qu'il y a une application qui n'est pas encore en service, qui va être en service, qui est testée actuellement, c'est de la recherche clinique, une application à partir de votre smartphone qui va permettre non pas d'enregistrer les bruits de ronflement, mais faire le principe du sonar, c'est-à-dire que votre portable qui sera à quelques centimètres de votre lit va envoyer des ondes qui vont se répercuter au niveau de la cage thoracique et de l'abdomen, et pour vérifier que les mouvements se font bien, bref, que vous n'avez pas arrêté de respirer pendant la nuit. Pour l'instant, c'est de la recherche, ça sera probablement en service dans les quelques mois, voire les quelques années. Mais aujourd'hui, si vous voulez détecter l'apnée du sommeil, il y a 2 examens, il faut consulter votre médecin, il y a des centres du sommeil qui sont spécialisés, et on enregistrera votre sommeil, soit à la maison, c'est ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire, on va mesurer pendant 6 heures votre rythme respiratoire, et puis il y a un examen plus complet qui se fait à l'hôpital, c'est la polysomnographie, et qui va enregistrer le cerveau, le cœur, les mouvements ventilatoires pour détecter l'apnée du sommeil. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1, c'est le docteur Kirzek. À demain matin, Gérald. À demain, Thomas.